Quand on a toujours vécu pour les autres, quand tout s'écroule, eh ben, on n'a plus rien. Il y a encore des femmes qui sont conjointes collaborateurs et qui n'ont pas de statut salarié, donc c'est-à-dire pas de retraite. Alors, au début, j'étais contente. Je me sentais comme libérée en fait d'un poids. Et puis, plus ça allait, moins ça allait. Bienvenue dans le podcast La clé de soi. C'est un rendez-vous pour les femmes qui se demandent comment reprendre les rênes de leur vie. Ici, nous abordons tout ce qui bloque notre potentiel, ce qui limite notre audace, ce qui entrave notre épanouissement, mesdames. Je suis Julita, votre guide dans cette aventure de découverte de soi. Chaque semaine, je vous propose des partages inspirants. Je suis également coach en transformation personnelle. J'aide les femmes à trouver leur juste place, à créer une vie remplie de sens. Si vous ressentez le besoin de faire bouger la vôtre, prenez rendez-vous pour me raconter votre histoire à vous. Et si vous êtes prête, on va commencer l'épisode du jour. Et aujourd'hui, je reçois Cécile Durand. Bonjour Cécile. Bonjour Julita, je suis très heureuse de ton invitation. Je te remercie. Merci de l'avoir accepté. Je suis également très heureuse de t'avoir. Tu es coach, experte en conjointe de chef d'entreprise. Oui, c'est bien ça. C'est une spécialisation très rare et on a plein de choses à nous dire dans ce podcast. Le podcast qui s'adresse aux femmes qui ont besoin de reprendre les rênes de leur vie et tu nous expliqueras pourquoi les conjointes des chefs d'entreprise ont besoin de ton aide. Tu as une belle mission qui se résume en une phrase, oser être soi. Oui, c'est bien ça, Julita. Oui, oser être soi. Pourquoi cette phrase-là? Pourquoi cette phrase-là? D'abord par rapport à mon parcours. Je suis travailleur social de métier et j'ai D'accord. rejoint l'entreprise de mon mari, enfin j'avais rejoint il y a 20 ans, juste pour passer pour une expérience et j'y suis restée 20 ans. Et donc pendant ces différents parcours, on est la femme d'eux, on Oui. est une maman, on est une femme à part entière, mais par la société, ce qui nous entoure, alors déjà par notre éducation, par rapport à l'éducation de nos parents, l'éducation scolaire, les différentes expériences et nos rencontres, on a tendance à complètement s'oublier et vivre à travers les autres. Et on oublie être soi-même, on est dans le faire et plus dans le être. Si on reste connecté à soi, on peut entreprendre ce que l'on veut, mais on sera toujours aligné avec ses propres valeurs. Dans ton parcours, on voit que c'est plus un jeu de circonstances qui Oui, amène souvent les femmes, des hommes qui entreprennent, à rejoindre cette aventure. Cette aventure, elle est très prenante parce que souvent elle empiétine sur la vie familiale et un peu malgré soi, on se retrouve, dans ce parcours-là. Mais à côté, ce qui est très important et ce que tu nous expliqueras, sur le plan administratif, on est quasiment inexistante. alors, il faut faire très attention au niveau administratif et juridique. C'est vrai qu'à l'époque, il y a quelques années, il y avait beaucoup de conjoints de collaborateurs, donc les femmes n'étaient pas salariées. Et on pense que c'est terminé aujourd'hui et que tout le monde est informé, mais ce n'est pas le cas. Il y a encore des femmes qui sont conjointes collaborateurs et qui n'ont pas de statut salarié, donc c'est-à-dire pas de retraite. Et ça existe encore. J'en ai croisé plusieurs personnes dans mon parcours, des gens de notre âge, des jeunes. C'est important. Dans tout contrat, à toujours penser au cas où qu'il y a séparation. Ça peut Oui. être un divorce, ça peut être au niveau des associés qui ne s'entendent plus à un moment donné. J'ai appris ça et c'est tellement vrai. Toujours avoir cette idée, même si tout va bien et on espère qu'il n'y aura jamais séparation juridique, divorce ou alors séparation d'associés. Mais c'est primordial, on me l'a appris, c'est tellement vrai. Toujours, dès qu'on établit un contrat, penser en cas de séparation pour X raisons. Ça peut être aussi un décès, ça peut être plusieurs raisons. Donc, un des facteurs clés est se protéger au niveau de son statut juridique au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est sur le plan administratif. Oui. Merci pour ces précisions-là. Mais ce qui est peut-être encore plus insidieux, c'est que dans ce parcours, tu as évoqué au début, les femmes ont tendance de s'oublier, de servir et de se déconnecter
de soi sans avoir un statut en particulier et donc à la fin avec un estime de soi qui peut être très faible. Oui, c'est un processus, on ne s'en rend pas du tout compte. Moi, si on m'avait dit il y a 25 ans, tu travailleras dans l'entreprise de ton mari, j'aurais dit jamais. J'ai toujours travaillé dans le milieu associatif en tant que travailleur social, des missions, etc. Donc le milieu entreprise. Et à l'époque, c'est mon beau-père qui m'avait proposé de rentrer pour mettre ce côté un peu lien client, s'occuper d'être proche des clients par rapport à leurs projets, etc. Avoir un peu plus ce côté écoutant. Donc c'était une très bonne idée. Et puis, moi, j'ai cherché un autre poste en tant que travailleur social. Je me suis dit, ça peut être une expérience pour moi. Et le poste, à l'époque que je faisais, c'était suivre des clients dans leur parcours. Ça me convenait. J'étais vraiment très, très contente. C'était une expérience de plus. Et puis, moi, j'aime bien parler de ce que je connais. Donc, comme le milieu entreprise, je ne connaissais pas, c'était à faire. Progressivement, mon beau-père est parti rapidement, subitement. Et pour différentes raisons, j'ai pris des responsabilités en tant que RH. Je me suis beaucoup plus impliquée. Pourquoi? Parce on veut que son mari soit bien, on veut que les salariés soient bien. Donc, on Mmh. s'oublie complètement. On est dans l'ombre, mais moi, ça m'allait très bien. Oui. Hein, franchement, ça m'allait très bien d'être en arrière-plan pour voir que tout se passe bien. Bon, j'avais vraiment cette mission dans l'entreprise, accompagner les salariés dans un bien-être, Je d'accord? comprends. Parce qu'il faut des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, mais il faut également des salariés. Donc, c'est important. Donc, j'ai œuvré dans ce sens, mais où je suis responsable, c'est que à mon détriment, j'ai fait des sacrifices au niveau familial, au niveau des enfants. C'est une de mes culpabilités aujourd'hui, pour être honnête. Donc, en parallèle, j'ai toujours ce qui m'a quand même permis d'avancer et d'avoir des clés. Je suis quelqu'un qui est passionné par l'être humain et notamment au niveau de la communication, que chacun, apprenne à se connaître et à connaître l'autre. Et donc, du coup, je me suis formée au coaching préparation mentale, coaching HPC2, qui est haute performance au niveau des coachs, la PNL, je suis maître praticien et coach PNL, intelligence émotionnelle. Et j'ai fait en parallèle régulièrement. Je partais tous les ans. C'était ma reconnexion. C'était ma semaine de l'année. Je me reconnectais à moi. C'était quand je faisais des épreuves sportives et humanitaires. Donc Donc, ça, toutes ces certifications, les formations, tu les as fait pour mieux servir l'entreprise de ton mari? voilà, tout à fait. C'était pour mieux servir l'entreprise de mon mari. J'organisais aussi également des ateliers au niveau des comment salariés, comment à mieux se connaître, comment à mieux comprendre l'autre, justement, entre les différents services pour qu'il y ait une cohésion d'équipe et qu'on ne juge pas le travail de l'autre. Donc, j'œuvrais beaucoup en ce sens. Donc, c'était pour les salariés. Pour moi également, pour mieux me manager, prendre de la distance. Et j'en avais vraiment besoin également pour me nourrir et être toujours connectée à l'humain à l'extérieur de l'entreprise et toujours pour transmettre au niveau des comment salariés et des partenaires, etc. Mais j'avais ce besoin et ce qui m'a permis de tenir ces 20 ans, je pense que c'est ma reconnexion à moi-même lorsque je faisais ces épreuves sportives et humanitaires où j'étais vraiment au cœur de l'humain. C'était quoi comme épreuve sportive? Alors j'ai fait le Sénégal, le Népal, l'Inde. C'était soit donc on courait tous les jours Oui. et puis soit on construisait une classe. Au Sénégal, on a construit une classe pour des élèves et puis sinon c'était la distribution de fournitures scolaires, de médicaments et de vêtements. Magnifique aventure. L'objectif était double, mais j'avoue honnêtement que c'était ma reconnexion pour pouvoir rebondir et réintégrer certaines choses que je vivais pas forcément très bien au sein de l'entreprise. Et à mon tort, et avec du recul, j'ai mis un peu trop d'humain au niveau de l'entreprise. Je n'ai pas mis assez de barrières en fait. Je voyais l'entreprise comme une famille, et j'ai pas mis, mais ça c'est de ma faute. On apprend de comment ces expériences. Donc ça reste une entreprise. Donc tu conseillerais aujourd'hui de faire une séparation nette entre sa vie privée et l'implication dans l'entreprise, quelle que soit notre fonction? En fait, de mettre des limites, de poser des limites sur lesquelles ce sont des non négociables pour soi. Si le retour dans le passé était possible, qu'est-ce que tu mettrais comme barrière? J'ai voulu m'impliquer dans des mouvements d'entrepreneurs. J'ai voulu m'impliquer beaucoup plus et je ne l'ai pas fait pour ne pas être absente de trop. Donc, dès que je quittais l'entreprise pour une formation, pour une action humanitaire ou m'engager plus
au niveau d'un mouvement entrepreneurial. Je culpabilisais toujours. Je dis, bah, les salariés vont dire, le regard des autres. Également, bah, si je suis pas là, ils vont dire que comment je travaille pas, etc. Même si en vrai, si je prenais 2 heures l'après-midi, je rentrais chez moi, le soir, je retravaillais. Voilà, mon travail était toujours fait. Donc, c'est pour ça qu'on travaille la journée, on travaille le soir après manger, etc. Mais oui, avec du recul, j'aurais pensé un peu plus à moi, ce qui était bon et juste pour moi. Mais j'avais toujours les salariés avant. Mais ce n'est pas de leur faute après. Je ne leur rejette pas la pierre. Moi, j'ai une philosophie aujourd'hui. Quoi qu'on fasse dans la vie, que ce soit en entreprise, que ce soit dans sa vie, quoi qu'on fasse dans la vie, on est jugé. Qu'on prenne le chemin A, le chemin B ou le chemin C, on aura toujours des personnes qui vont nous juger. Donc, autant faire ce qui nous convient, Oui. ne plus être à son détriment, sans être non plus au détriment des autres. Mais du moment où il n'y a pas d'impact primordial à autrui, autant faire ce qui nous correspond quand on ne chamboule pas tout. Donc, c'est quelque chose que je retiens également de tout ça parce que voilà, je me suis empêchée, je me suis empêchée de faire certaines choses de peur de ne pas être assez présente pour les salariés et du jugement des salariés. J'étais toujours très impactée par rapport à ça. J'étais pas assez détachée en fait. Et on me le disait souvent, ça reste des salariés. Il y a l'humain, mais voilà, ce ne sont pas des amis. Même si on s'entend bien, il peut y avoir de très très bons rapports, ça n'empêche pas l'un l'autre. Mais se protéger, c'est primordial. Comment s'est terminée cette, aventure entrepreneuriale, pour toi? Alors moi, j'avais à cœur de revenir en fait à l'accompagnement, pas forcément en tant que travailleur social, hein, mais du coup en tant que coach avec mes différentes formations et mes expériences. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as quitté l'entreprise de ton mari? J'ai dit stop. J'ai demandé à mon mari de quitter l'entreprise. Et Oui, parce j'avais, que du coup, tu avais vraiment aucun statut? Tu avais pas de contrat? ah si, 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 les dernières années, si, j'ai été salariée. Donc j'ai demandé, voilà, à être licenciée. Et quand je l'ai fait, c'était OK. C'était, avec du recul, je l'aurais fait plus tôt. Mais voilà, on va pas revenir en arrière. Ce qui tombe bien, le passé, c'est dans le passé. Donc on va pas revenir dessus. Ça, c'est le côté positif. Voilà, donc j'ai dit stop et puis je suis partie. Ouais. Et comment s'est passée la période juste après avoir quitté l'entreprise? Alors, au début, j'étais contente. Je me sentais comme libérée en fait d'un poids. Et puis, honnêtement, plus ça allait, moins ça allait. Oui, Ça a été toutes ces prises de conscience, ce que je me suis empêchée de faire, hein. Et en fait, c'est comme si j'étais dissociée, en fait, et j'ai observé ma vie ces 20 dernières années, professionnelle et personnelle. Et là, je me suis rendu compte, en fait, j'étais en colère après certaines personnes, et après, la colère est venue contre moi, en fait, en me disant, mais Cécile, j'étais en colère d'avoir accepté ce que j'avais accepté. Donc, oui, à mon détriment, ma suradaptation, parce que c'était contre mes valeurs, en fait. Une autre personne aurait fonctionné comme ça a peut-être été OK. Sauf que moi, par rapport à mes valeurs et mes besoins les plus profonds, je me suis rendu compte que je me suis suradaptée sans cesse. Après, il faut pas avoir de regrets parce que j'en ressors une expérience positive, justement, pour accompagner ces femmes et qu'on n'attende pas 20 ans pour se retrouver soi-même et trouver un sens à sa vie. Dans mes accompagnements, c'est pas pour dire aux femmes quittez votre mari, quittez l'entreprise. C'est pas du tout ça. C'est ne rien faire à son détriment en fait, hein, et toujours être connecté à soi-même. J'ai eu beaucoup de prise de conscience, même si j'étais consciente de certaines choses pendant cette période, mais c'était assez violent et j'avais certains piliers et en fait, en partant, je perdais tout. Enfin, je perdais tout. Je n'avais plus de repères, en fait. Et je n'ai pas de regrets. Enfin, j'ai eu des regrets, mais aujourd'hui, c'est comme ça. Il faut que je m'en serve en tant que force. Et j'ai eu les clés pour avancer. Et et comment était ton chemin de reconstruction? mon chemin de reconstruction, alors ça n'a pas été simple. Il faut savoir abandonner certaines choses et certaines personnes, même les personnes que l'on aime. Ça fait partie du chemin et se reconnecter comment à mes véritables valeurs, abandonner certaines valeurs qui ne m'appartenaient pas et plus m'écouter, me retrouver seule, Ouais. savoir qui j'étais vraiment parce qu'on est toujours entouré. Puis quand on travaille beaucoup, comme c'est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui, on a la tête dans le guidon, on avance, on réfléchit, mais on laisse de côté. Donc, je me suis reconnectée reconnectant à la nature, à moi-même, en m'écoutant et en acceptant des choses. Aller vraiment au plus profond de moi et notamment l'inconscient par l'hypnose qui m'a beaucoup aidée. Ouais.
par exemple, l'hypnose aide beaucoup et puis, un travail énergétique aussi qui m'a beaucoup aidée. Et à quel moment a émergé l'idée de devenir coach pour accompagner des femmes qui peuvent traverser ce que tu venais de traverser? Pendant cette construction, parce que, enfin déjà avant, mais j'étais beaucoup plus large et il y a eu, j'ai une amie qui m'a fait appel en me disant, il existait par rapport à une association par rapport aux entreprises qui déposaient le bilan, par exemple. Moi, j'ai téléphoné et on m'a dit que je ne pouvais pas y accéder parce que je n'étais pas la chef d'entreprise sur le papier. Oui, Donc, je me suis vraiment sentie abandonnée, complètement abandonnée. Donc, je lui ai demandé, parce que pour moi, j'avais pas besoin d'aide avant. Puis à un moment, j'ai eu besoin d'aide, surtout d'écoute, en fait. Je me suis retrouvée vraiment très, très seule. Même quelqu'un qui est chef d'entreprise, qui peut sembler avoir les mêmes problématiques, non, ce n'est pas du tout. Quand ce n'est pas son entreprise, on s'engage sur des choses qui nous appartiennent pas. Et que ce soit juridique ou de l'humain, ben, c'est pas du tout la même dimension. Donc voilà. Et donc là, je me dis, mais il y a vraiment rien pour les femmes de chefs d'entreprise. Il y a vraiment strictement rien. Et c'est aussi valable. Alors, ce qui m'a beaucoup aidée aussi, je faisais partie des femmes de la Fédération française du bâtiment et on était des femmes d'entrepreneurs, enfin de chefs d'entreprise. Et du coup, on se voyait régulièrement, donc il y avait un soutien qui était très, très important. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait des problématiques de ces femmes qui se connaissaient plus, qui vivaient en tant que maman et femme d'eux, même si on s'en rend pas compte, oui. en fait. C'est quand tout s'arrête que le choc est quand même assez, je m'attendais pas du tout à ça, même si j'étais consciente de beaucoup de choses. Aujourd'hui, quelles sont, selon toi, les problématiques les plus douloureuses et les plus urgentes des femmes qui se retrouvent dans ton parcours, dans ta situation? Les plus douloureuses, c'est, de s'oublier complètement, ça c'est clair. Mais ce qui est important quand même, ce que je retiens dans tout ça, c'est qu'il faut quand même prendre sa responsabilité. Oui, Et ça, c'est important parce qu'on attend toujours des autres en fait, en vrai. oui, Quand on est en souffrance, quand ça va pas, on accuse toujours l'autre, c'est la faute de un tel m'a dit ça, un tel m'a fait ça. Mais on accepte quelque part. Et quand on laisse une porte légèrement ouverte, il y a des personnes qui vont rentrer par cette faille. Donc, c'est vraiment de mettre des limites et même de poser les choses. Qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce que je n'accepte pas? Et ça, c'est vraiment un cadre, en fait. On peut bouger à l'intérieur du cadre. Il ne faut pas être figé et rigide, etc. C'est pas ça. Mais poser un cadre, même si on peut bouger dans le cadre. Mais qu'est-ce que j'accepte, aussi bien dans ma vie personnelle, dans ma vie de maman, dans ma vie au travail? Qu'est-ce que je n'accepte pas? Quels sont mes non négociables et qu'est-ce que j'accepte? Mais de poser les choses réellement sur papier, de l'écrire en fait. Moi, j'ai beaucoup écrit et c'est ce qui me fait du bien et c'est ce qui m'a fait du bien. tu disais au début, ce que j'aimerais repréciser, c'est que Oui. tu accompagnes les femmes de chefs d'entreprise, qu'elles soient toujours dans la société de leur mari et qu'elles aient envie de rester ou pas, qu'elles soient sorties fraîchement ou il y a longtemps, hein. Selon les situations, les problématiques sont peut-être pas les mêmes, mais tu les connais bien et tu proposes une aide et un soutien par rapport à ça. Oui, et c'est important aussi en discutant avec des femmes où on a l'impression qu'elles avaient une vie très très heureuse parce qu'elles ne travaillaient pas. Et c'était un choix. Et en fait, ces femmes qui font parfois le choix de ne pas travailler parce que le mari est très pris au travail, donc s'occupe du quotidien, des enfants, les emmener à droite à gauche. Et ben en fait, discutant avec certaines d'elles, elles ne se sentent pas reconnues non plus à la merci d'eux. Et encore aujourd'hui, hein, c'est pas que dans les années il y a 30 ou 40 ans. Hein. Et en discutant avec certaines, ce sont les oubliées. Et c'est vraiment ce que j'ai pu entendre dans mes différents échanges. Alors, c'est pas qu'elle veut être reconnue, elle va être reconnue en tant que telle. Moi, au début, quand parfois ça m'arrivait, j'avais des journées, je travaillais à 100 kilomètres, donc je me levais très tôt et je rentrais tard. Et des fois, j'arrivais à me plaindre, me dire que j'en avais un peu ras-le-bol de ce rythme de travail. Ça arrivait que j'en parle. Et on me disait toujours, mais Cécile, pourquoi tu travailles? Et qu'est-ce que tu répondais? Bah, au début, j'étais sans voix. Bah, je dis, pourquoi je travaille? Si j'avais pas besoin d'avoir un salaire par mois, j'aurais fait que de l'action humanitaire, j'aurais fait du bénévolat. Donc tu Donc, travaillais pour l'argent? bah, pour avoir un revenu, pas pour l'argent, pas que pour l'argent, mais pour avoir un revenu, parce que dans le couple, il fallait avoir deux revenus pour voilà, subvenir à la famille. Donc, c'est déjà une des raisons, mais je comprenais pas
Ils considéraient que quand tu étais femme de chef d'entreprise que, en fait, si je travaillais, c'est que je le voulais bien et que ça m'occupait. Et ça, je comprenais pas et ça m'énervait parce que et après, j'avoue, je suis pas partie plus tôt parce que, on est pris dans l'engrenage, on est engagé. J'avais des salariés, je sais pas tous, hein, mais une partie, je sais qu'on avait grandi ensemble également. J'avais recruté des personnes, il y avait une proximité. J'étais très bien entourée, hein. J'avais des bons piliers au niveau du travail. J'avais des personnes sur qui je pouvais compter. Donc, on formait vraiment une belle équipe sur des projets. On échangeait. J'ai une partie que j'ai adorée, hein, vraiment. Moi, ce qui m'a manqué le plus, en fait, c'est l'écoute, d'être comprise, sans me juger, sans me dire, faut faire ci, faut faire ça. C'est vraiment ça, ouais, d'être écoutée et d'être comprise. Parce que moi, mon bureau était toujours ouvert, donc on venait me voir. J'étais très à l'écoute de chacun. Mais après, c'est pas à moi d'aller voir les salariés et puis d'aller leur parler à mon tour de ce qui me contrariait des fois ou des problématiques. Mon mari, pas forcément présent par manque de temps par rapport à Oui. ça. La tête dans le guidon également. Oui, beaucoup, je parlais le soir à mes enfants, en fait. Donc ça, c'est mon regret. On se livre, en fait, parce qu'il n'y a que qu'on voit le soir. Et voilà, je leur ai raconté les choses, j'aurais pas dû parce que ça a dû les impacter aussi un petit peu. Donc, je leur en ai parlé depuis, hein. Mais voilà, il fallait que je me décharge à un moment. Puis j'ai eu des amis extraordinaires, notamment des amis coachs, donc, qui ont été très présents et qui m'ont beaucoup aidée. Donc aujourd'hui, tu es coach, tu as la mission Oser être soi pour Oui. les femmes de chefs d'entreprise. Comment on peut te contacter si on a besoin de ton aide? Alors, on peut me contacter par mon numéro de téléphone via WhatsApp. Le profil Instagram. Voilà, profil Instagram, Facebook aussi. Donc, toutes ces informations et les liens vont apparaître dans la description du podcast. Tu travailles à distance? Alors, à distance et en présentiel. Et je fais aussi des ateliers au niveau des entreprises par rapport à un outil que j'ai pour l'étude du potentiel, apprendre à se connaître et à comprendre le fonctionnement des autres. Je trouve que c'est important dans une équipe. Parfois, dans l'équipe, on a tendance à juger des fois le travail de l'autre. Quand il y a plusieurs services, c'est toujours la faute de l'autre. Donc, c'est une des bases, apprendre à se connaître et connaître les autres, comme quoi on fonctionne différemment. Dans quelle situation la femme peut se retrouver pour se dire: «Ah, j'ai peut-être besoin d'aide»? Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent de la solitude, d'être incomprise et de toujours, compenser partout parce que quelque part on est en arrière-plan mais moi j'aimais bien ce côté arrière-plan en fait. C'est qu'on a, une observation un petit peu de tout ce qui se passe. Donc on voit un petit peu les failles, les points améliorés, les points qui vont bien et cetera. Donc ouais, c'est vraiment la solitude et puis le besoin d'écoute et de pas être complètement déconnecté de comment soi-même. Mais si on est dans la souffrance et qu'on n'est plus du tout connecté dans l'être, et retrouver son être et pas être que dans le faire. Aujourd'hui, on est 80 dans le faire et 20 dans l'être. Donc moi, c'est d'apprendre à être 80 dans l'être et 20 dans le faire. Ce qui est important aussi, c'est que, ce que je disais tout à l'heure, c'est apprendre à accepter sa vulnérabilité, Oui. ses faiblesses. On peut pas tout porter et puis de prendre sa responsabilité. Qu'est-ce que je veux vraiment? Il faut un certain courage. Oui, moi, je sais que j'ai longtemps, jeté un peu la pierre et j'avoue aujourd'hui, mon mari ne m'a pas dit bon, ça l'arrangeait que je travaille dans l'entreprise, bien entendu, c'était quand même pratique au niveau de la confiance, au niveau de la disponibilité, c'est sûr. Mais après, j'avoue, je prends la responsabilité. Il ne m'a pas forcé non plus. C'est moi qui ai pris cette responsabilité d'être restée et de prendre beaucoup de choses en main. Il faut la prendre, cette responsabilité. On ne peut pas changer l'autre. Donc, tant que tu ne te changes pas toi, et on le dit très régulièrement, on l'entend sur beaucoup d'ondes, des podcasts, etc. Mais quand on dit prendre soin de soi et aimer soi-même, je confirme aujourd'hui à 3000%, c'est la clé. C'est clair. Et c'est quand on a un tsunami qui nous arrive, on se dit, bah ouais, parce que quand on a toujours vécu pour les autres, quand tout s'écroule, eh ben, on n'a plus rien. On n'a même plus soi parce qu'on n'est pas connecté à soi. Oui, Donc, c'est la clé et c'est pas le côté égoïsme. L'égoïsme, c'est quand on se sert d'autrui pour avancer. oui. Mais là, prendre soin de faire des choses pour soi, il y a le travail, il y a le temps pour soi. Qu'est-ce qui est important pour soi? Pourquoi je me lève le matin? Quelle est ma mission de vie? Que ce soit pro et personnel. Ce que j'aimerais souligner, c'est la notion d'écoute dont tu as parlé, à l'instant. J'aimerais y revenir parce que l'écoute qui est offerte par un coach n'a rien à voir avec l'écoute qu'on peut trouver parfois dans notre entourage et tu l'as évoqué, souvent quand on s'adresse à des amis,
à de la famille, on réveille en eux une peur, une anxiété, une envie d'aider et donc elles vont avoir tendance à nous noyer dans les conseils, dans les bonnes pratiques, dans les histoires de l'expérience similaire d'eux-mêmes ou des connaissances autour d'eux et en ce moment, quand on est seul, dépassé, déconnecté de soi, c'est pas forcément cette écoute dont on a besoin. C'est tout à fait ça, parce que généralement, on a les gens, les personnes, mais ils le font inconsciemment, hein. Bien sûr, hein. C'est pas volontaire, c'est inconsciemment. Il y a beaucoup de jugement dans le sens où tu n'as qu'à te faire ça. Mais en fait, on n'a pas les tenants et les aboutissants d'une histoire. Personne ne Oui. connaît la vie, même si on a des très bons amis, personne ne connaît vraiment tout de Mmh. la personne, qu'est-ce qu'elle vit, mais elle raconte ce qu'elle a envie. On ne connaît jamais tout. Donc, c'est très important d'être vraiment dans l'écoute. Et après, il y a un questionnement pour que la personne trouve les solutions. Moi, je donnerai jamais. Je peux parler parfois de mon expérience. Donc, quand vraiment la personne est bloquée, je dis si je peux me permettre. Après, elle me dit si c'est oui ou non, si c'est bon ou juste pour elle. Mais c'est de poser les questions pour que la personne trouve les réponses en elle-même. Elle Oui, a toutes les ressources en elle, c'est sûr, mais d'aller les chercher au plus profond. oui, Donc, je fais des l'hypnocoach avec des questions également. On travaille beaucoup sur les valeurs et sur les vraies valeurs. Dans nos valeurs aujourd'hui, on va travailler sur quelles valeurs je garde parce qu'elles m'appartiennent, qu'est-ce que je ne garde plus parce qu'elles ne m'appartiennent pas et celles que je n'ai pas mais que je veux acquérir comme valeur. Et par rapport aux besoins, et également sur l'intelligence émotionnelle. Je suis très attachée aux émotions parce qu'on veut toujours se couper de ses émotions, mais c'est comment je cohabite avec mes émotions. Si j'ai une colère, c'est OK. oui. On a le droit d'être en colère. On a le droit de pleurer. Un jour, j'ai une amie qui m'a dit, quand j'étais vraiment pas bien, et une amie que j'aime énormément, qui m'a dit, mais Cécile, tu as tous les outils pour Mmh. rebondir. J'ai dit non, arrête avec ça. J'ai dit non, j'ai pas envie d'utiliser les outils. C'est fatigant des fois d'aller chercher tel ou tel outil. Non, j'ai envie de pleurer, d'être au fond de mon lit. Je vais pas bien, c'est OK. Je suis en colère. Et donc j'ai explosé. Oui. Ça a duré une journée. C'est très important de savoir vivre avec ses émotions. Et ça, j'utilise beaucoup aussi ces émotions. Parfois, les personnes me disent, il faut que tu me coupes de mes émotions, j'en peux plus. Eh ben non, tu vas justement apprivoiser et tu vas aller avec ta colère, comprendre pourquoi moi, en faisant le travail sur moi-même, et j'ai eu des colères parfois, et quand j'observe, donc, je donne des clés. Et alors, dans mes accompagnements, je donne des clés et des outils pour pas qu'ils soient dépendants de moi. C'est très important. Je fais des petits audios, etc., de méditation, d'hypnose, et puis je donne des clés. Et moi, certaines colères, en fait, quand je prenais du recul et j'observais cette colère, je me disais, mais Cécile, ça ne t'appartient pas. Pourquoi tu es en colère? Alors, voilà, quand je suis en colère, parfois, des fois, c'est OK, je suis en colère, j'ai raison, je vais pas. Mais après, bah, tout de suite, tu la transformes, tu dis, mais ça ne t'appartient pas. Quand on est en colère, par exemple, on a violé une de nos valeurs ou c'est un besoin qui n'a pas été, on n'a pas répondu à notre propre besoin. Et des fois, c'est pas notre besoin nous, c'est le besoin et la valeur. La valeur de l'autre n'est pas forcément la même que nous. Donc, c'est accepter ça aussi. Oui. Après cette belle description des outils que tu pratiques, de cet accompagnement, j'aimerais évoquer ta deuxième casquette parce que tu aides aussi des femmes entrepreneurs qui sont au bout de leur mission. Tu Mm. nous as parlé avant qu'on enregistre d'une femme coiffeuse qui ne voulait plus mener de front cette activité de chef d'entreprise, propriétaire de salon de coiffure et tu les aides à clarifier la situation? Oui, alors il y a des personnes, voilà, j'accompagnais aussi plusieurs personnes qui avaient 20-25 ans de métier dans leur activité et qui étaient passionnés par leur métier, mais qui voulaient plus forcément être dans le faire en première ligne et puis manager, etc. Mais qui voulaient plutôt, donc étaient complètement perdues, mais elle aimait son métier, donc elle ne comprenait pas. Toutes ces femmes, en fait, elles veulent transmettre, plus être dans la formation parce qu'elles sont quand même passionnées et c'est OK. C'est un tournant de vie et une suite de carrière et je trouve ça très beau parce que dans la formation et dans la transmission, il y a tellement l'expérience là aussi de ce qu'ont vécu ces femmes. Donc, ça permet aussi d'être à l'écoute et de comprendre le besoin sur le terrain et ce qui se passe aussi bien avec les clients qu'avec les partenaires, etc. Oui, oui, j'ai fait du beau travail avec certaines femmes
On les voyait tellement connectés à leur activité et des fois, on peut tout plaquer et puis on peut regretter parce qu'on aime ce qu'on fait, mais plus de cette façon dont on l'a fait pendant 25 ans. Et c'est OK, mais il y a un deuil, même si c'est un choix, il y a un deuil à faire aussi, que moi j'ai dû faire et que ces femmes ont aussi à faire. Des fois, c'est juste une réorganisation dans l'activité et c'est OK. Mais pour ça, il faut se poser et se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux vraiment à l'intérieur de moi? Et finalement, cette, mission-là peut aussi se résumer ton appel «Oser être soi». Oui, c'est tellement important. Qu'est-ce que je veux vraiment? Oser être soi et pas ce qu'on attend de moi. Merci beaucoup Cécile pour cette magnifique rencontre, Merci pour à toi. la Mmh. belle description de tout ce que la mission de coach peut offrir, ce que tu peux offrir aux autres. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Oui, et j'ai un mantra que j'utilise de mon amie, Mika, qui est: «Rien ni personne ne peut atteindre l'intégrité de la personne que je suis». Et j'ai aussi une autre phrase qui est importante: «Quand on fait ce que l'on est, on ne fait plus, on est». Ça, c'est d'un ami qui s'appelle Gérald. Merci beaucoup Cécile. Avec grand plaisir. Donc vous avez compris, si vous êtes femme de chef d'entreprise ou une femme entrepreneur qui ne retrouve plus le plaisir de son métier, de son activité, vous pouvez contacter Cécile Durand et oser être soi. Merci Julita, merci infiniment à toi pour ce moment de partage. Un grand merci pour avoir écouté cet épisode de La clé de soi. Je vous invite à découvrir d'autres partages et d'autres personnalités dans les différents épisodes de ce podcast. Vous les trouverez bien évidemment sur votre plateforme d'écoute préférée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager sans modération afin de faire résonner la voix de ces personnes inspirantes. Votre soutien est ma clé pour inspirer davantage de vie. Grand merci à vous.